Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le pendu, le 5 de coupe, le 7 de denier, le 10 de coupe, l'as de coupe et le... C'est qui ça? C'est le valet d'épée. Ok, plutôt sympa ce 10 de coupe avec cet as de coupe. Ici, vous avez quand même 3 cartes de coupe, la moitié du tirage en coupe, avec, c'est vraiment marrant, le 5 en plein milieu. C'est justement, le 5 c'est le chiffre charnière. C'est entre le 1 qui démarre et le 10 qui a terminé. Donc il y a comme presque un parcours complet. C'est même quelque chose comme s'il y avait une espèce de compte à rebours. C'est assez marrant. 10, 5, 1, pour pouvoir, pour pouvoir repartir. Il y a peut-être aussi une observation, cette espèce de compte à rebours là. C'est peut-être une observation d'un passé que justement vous voulez dépasser. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce pendu qui justement invite à voir les choses autrement. Visiblement, début juin, il n'y a pas énormément d'action. Là, j'ai quand même une ligne qui est assez plan-plan. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien pendant votre quinzaine, mais là, c'est plutôt doucement le matin et pas vite le soir, quoi. Avec le pendu, on ne bouge pas, on se met soi-même en pause. Ça peut être une pause qui est subie également. Avec le 5 de coupe, c'est pas beaucoup d'animation aussi. C'est vraiment cette attitude intérieure d'être à la fois focalisé sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura jamais, quelque chose qui est parti, il y a une forme de deuil à faire, et puis en même temps, une nouvelle opportunité à saisir. Comme s'il y avait, là je le sens plus comme une acclimatation. De prendre le temps de laisser partir quelque chose, quelqu'un ou une attitude, un état d'être, un comportement, et de s'habituer à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, qui vous challenge aussi un peu quand même. Et avec ce 7 de denier, c'est la carte de la patience, donc autant vous dire que là, dans cette ligne-là, c'est vraiment tranquille. Ça, c'est votre état d'esprit, le 7 de denier. Donc vous êtes quand même assez patient pendant cette quinzaine. Vous êtes en train de récolter quelque chose, de vous satisfaire de ce que vous avez semé, de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Vous êtes assez attaché à ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Vous êtes attaché aussi à certaines valeurs. Alors ça peut être des valeurs familiales, ça peut être des valeurs qui vous tiennent à cœur avec toutes ces coupes. Ça peut être attaché également à des valeurs financières, des valeurs matérielles. Et vous y tenez parce que ça contribue à votre bonheur d'une façon ou d'une autre. Vous êtes également dans cette patience de semer symboliquement de nouvelles graines pour profiter avec votre environnement. Alors pour certains c'est en famille, avec
votre partenaire de vie, vos enfants. Pour d'autres, c'est avec des amis, ça peut être des collègues. Le 10 de coupe, c'est l'entourage, c'est le plein bonheur avec l'entourage, quel qu'il soit. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on s'entend forcément avec tout le monde, mais là, en force, pendant cette quinzaine, le 10 de coupe m'indique que vous avez beaucoup de bonheur à votre portée avec des gens que vous connaissez, que vous aimez bien. Ça peut être des nouvelles personnes que vous rencontrez également, mais il y a ce côté famille d'âme, même si on vient juste de se rencontrer, c'est hyper fluide, on a l'impression de se connaître depuis toujours, c'est super agréable. Donc il y a quelque chose de très fun, de très réjouissant, beaucoup de satisfaction, beaucoup d'amour aussi, amoureux pour certains. J'ai comme une sensation d'observation, de prendre le temps à la fois de savourer ce qui est à votre portée, tout ce bonheur que vous avez, et en même temps, je vous sens... C'est comme si je vous sentais là et pas là. Enfin, si vous êtes là, mais comment dire? Comme si vous étiez en train de vivre quelque chose et en même temps, il y avait une part de vous qui qui faisait un pas de côté pour observer la situation, pour vous observer vous-même dans cette nouvelle situation. Et vous prenez le temps d'observer qu'est-ce qui vous a conduit là, comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce que vous avez lâché pour en arriver là, qu'est-ce que vous avez encore besoin de lâcher au stade où vous en êtes. Vous êtes dans un processus là de transformation. Alors peut-être que c'est tout simplement aussi de prendre le temps de vous ressourcer, de prendre des vacances. Ok, et de profiter de la vie avec votre environnement. Maintenant, j'ai quand même cette notion de nouveauté qui vous challenge. Avec l'as de coupe en défi, soit il y a déjà de la nouveauté. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est un nouveau projet, un nouveau lieu de vie? Ici, j'ai des bâtiments, voilà, des bâtiments derrière. Ici, hop là, j'en ai ici également. Alors, je pense que vous les avez vus, c'est flou, mais ils sont là. Il y a une forme de nouveauté là qui vous déstabilise un petit peu. Soit vous avez un peu du mal à vous laisser aller dans cette nouveauté, soit vous avez envie de nouveauté justement. Vous êtes en train d'observer tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent. Il y a des choses qui sont très sympas, mais il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus, qui rentrent pas dans vos valeurs, ou qui rentrent plus dans vos valeurs, ou c'est chouette, j'ai récolté des choses, ok, mais je ne peux pas non plus simplement fonctionner avec ce que je viens de récolter. J'ai besoin aussi d'enclencher, de semer pour l'an prochain, symboliquement. Donc cette question de nouveauté, soit vous savez déjà ce que c'est et c'est en challenge parce que vous avez besoin de vous acclimater. Soit vous savez pas trop justement comment opérer cette nouveauté. J'ai également la notion d'être seul ici, avec le 1, l'indépendance, l'autonomie, et là d'être complètement entouré avec ce 10. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vous titiller dans l'indépendance, dans l'autonomie? Profiter à plusieurs, c'est chouette, mais est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir de moment à vous? Ou est-ce que au contraire, vous êtes un peu trop solitaire? Là, j'ai que des personnages qui sont seuls, un peu trop dans votre coin, peut-être un petit peu méfiant aussi. Le valet d'épée en résultat peut me parler d'être, vous voyez comme il se protège là avec son bouclier, d'avoir une forme de méfiance où
vous avez une retenue, une réticence à partager un plein bonheur avec l'environnement. Pourtant, il est là, hein, il est vraiment là. Ceux qui se reconnaissent là-dedans, vous avez quelque chose à observer, à comprendre, à guérir, à rassurer. Ça vient du passé, et tant que vous n'avez pas lâché quelque chose du passé, vous ne pouvez pas accueillir ce grand bonheur et ce partage. Alors vous ne pouvez pas, c'est pas tout blanc ou tout noir, mais disons que c'est un peu comme des vases communicants. Tant que vous n'avez pas fait de la place en lâchant des choses du passé, vous ne pouvez pas non plus accueillir davantage de nouveautés, de plaisir, d'amour, de satisfaction, d'ouverture de cœur. Une forme de purification aussi de cœur. Il y a peut-être quelque chose par rapport à la famille. Ici, on a la représentation des parents, des enfants. Ici, on a ce pendu qui est accroché à un arbre dont on voit bien les racines, on voit le tronc qui part de deux côtés, symboliquement, l'arbre généalogique, le père, la mère, et puis le pendu est attaché aux deux. Dans quelle mesure vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à une loyauté familiale, par rapport à des valeurs familiales. Il y a quelque chose peut-être à considérer différemment par rapport à la famille. Je n'ai pas une sensation de quelque chose qui est désagréable, mais de la même façon, avec le 5 de coupe, c'est quand même ce que vous voulez, avec le 5 de coupe, vous voulez dépasser une tristesse, quelque chose qui n'est plus, pour pouvoir profiter de ce qui est au présent et de ce qui peut advenir dans le futur. Mais pour ça, il faut lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau. Et vous voulez dépasser ça. Le 5 de coupe, c'est également la posture de victime, la posture de Calimero, qui dit j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement, c'est pas moi, c'est les autres. C'est faux. Dans l'absolu, on a toujours le choix, on est responsable de soi-même. Il y a des choses qui sont des choix qui sont plus difficiles à faire que d'autres, certes. Mais vous voulez dépasser ça. Vous voulez dépasser ce genre de posture, d'attitude qu'on a tous à un moment ou à un autre. Hein. C'est vraiment... Peut-être que pour certains, vous voulez vous libérer d'un entourage qui vous raconte, qui vous bloque. Alors, entendons-nous, vous pouvez avoir l'impression que c'est l'entourage qui vous bloque en vous racontant des choses, en vous disant tu peux pas, c'est comme ça et c'est pas autrement, on a toujours fait comme ça et t'as pas le choix. Et... Bon. Mais si vous vous sentez bloqué par ça, c'est parce qu'il y a une part de vous qui accepte de croire ça. Donc là encore, avec le pendu, on vous invite à voir les choses sous un autre angle et à observer qu'on peut tout à fait profiter de la vie d'une façon différente. Et vous avez visiblement, vous avez tout ce qu'il faut, tant dans la matière que dans le cœur. Vous avez tout ce qu'il faut autour de vous pour profiter de cette quinzaine. Alors, il y a quand même quelque chose d'un peu jeune avec cet as de coupe et ce valet en résultat. Est-ce que c'est votre état d'esprit qui est jeune? Une nouvelle attitude? Un nouveau ressenti? Est-ce que c'est véritablement dans la matière? Une nouvelle rencontre, un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle aventure, une nouvelle expérience de vie? Si vous avez envie de partager d'ailleurs dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Vous finissez cette quinzaine avec de l'apprentissage. Le valet d'épée, c'est celui qui est curieux, qui a des choses à apprendre, qui suit des formations, qui ouvre des bouquins, qui se documente, qui va chercher de l'info. C'est le petit espion du web aussi, c'est celui qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, qui va aller regarder à droite, à gauche, où est-ce qu'il peut avoir des informations, ou aller justement
Ne restez pas dans votre coin tout seul. Je vous disais, c'est le petit espion du web, c'est celui qui va aller regarder sur Facebook ce que font ses amis ou les personnes qu'il aime, au lieu de passer directement du temps avec elles. Donc au lieu de vivre les choses de loin par protection, par timidité aussi, il y a une forme de retenue et de timidité, allez-y franchement et puis partagez là où vous pouvez. Ok. Donc il y a peut-être des choses à découvrir et à apprendre pour opérer justement, pour opérer de la nouveauté ou peut-être pour vous libérer d'une situation. Le pendu, c'est une carte qui peut parler d'une forme de sacrifice aussi, de découvrir des choses pour arrêter de se sacrifier. Ça peut être aussi, je vous parlais d'un besoin de repos et de ressourcement, ça peut être simplement le fait de se documenter aussi sur Internet pour savoir où est-ce que je vais passer mes prochaines vacances. Parce que j'en ai vraiment besoin. Allez, qu'est-ce qu'on a Regardez, la famille en conseil. Je vous parlais de la famille ici et là. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette famille? Cette situation prend racine, les racines elles sont là. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Et là, ce conseil, il vient appuyer ce 10 de coupe en force. Surtout, ne restez pas seul pendant cette quinzaine, les Capricornes. Restez entourés. Entourez-vous de personnes qui vous apportent beaucoup de bonheur et beaucoup de chaleur. Des personnes dans le monde terrestre et physique, mais également dans le cœur, votre équipe de l'invisible aussi. Pensez à faire appel à eux. Okay. Votre famille d'âme est vraiment présente pour vous pendant cette quinzaine. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.